samedi 16, il y a une grosse manif de nouveau à Rennes, cette fois, et des manifs un peu partout en France. Donc on lâchera pas. Après, on se prépare en cas de démarrage des travaux ou vraiment de démarrage des expulsions, comme on l'a fait en 2012, à résister sur le terrain, à ce qu'il y ait des actions partout dans la région, de blocage, d'occupation des lieux de pouvoir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. On espère toujours, et on va le revendiquer très fortement, qu'il y ait un engagement du gouvernement, que Hollande tout simplement respecte sa parole. On rappelle qu'il s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas d'expulsion sur les paysans et habitants avant qu'il y ait écoulement de tous les recours qui avaient été engagés contre le projet d'aéroport. Pour l'instant, il ne tient pas sa parole. On est là pour lui rappeler et on va continuer à lui rappeler par des actions dans les jours prochains. Les flics ne vont pas arriver demain. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé en décembre, en octobre puis décembre par le gouvernement. Et ces travaux ne se feront pas. Du coup, on a lancé aussi une grande mobilisation sur la ZAD, cette fois les 30 et 31 janvier, pour dire puisque l'appel d'offres du gouvernement ne va pas se faire, nous on fait notre propre appel d'offres, c'est-à-dire qu'on construit l'avenir de la ZAD sans aéroport. Il y a tout un tas de cultures, il y a tout un tas d'habitations collectives qui continuent, qui vont perdurer. Et du coup, on appelle tous les comités qui nous soutiennent dans la région et en France à venir faire des chantiers et travaux sur la ZAD pour un avenir de la ZAD sans aéroport. En 2012, on a eu à faire face à plus de 1000 policiers qui étaient mobilisés pendant plusieurs semaines. On les a mis en défaite, on a gagné, on est resté sur le terrain. S'ils s'entêtaient, s'ils revenaient, on gagnerait de nouveau. On ne se fait pas de soucis là-dessus. On pense que la mobilisation, s'ils revenaient, s'ils démarraient des travaux, sera encore plus forte qu'en 2012 parce que les liens se sont densifiés. La contestation face au projet d'aéroport a pris d'importance et puis il est devenu emblématique un peu partout en France. Et il est devenu emblématique pour un tas de personnes qui refusent des projets d'aménagement marchands, nuisibles du territoire. Et pour qui ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, c'est un espoir qu'on n'aille pas droit dans le mur. On sort de la COP 21, on sort d'une situation où de plus en plus de gens prennent conscience que la situation environnementale, sociale n'est plus possible. Et sur la ZAD, on essaye de mettre en place des formes de vie, d'agriculture, de partage qui soient solidaires, qui ne soient pas destructrices de l'environnement. Et ça, pour plein de gens, à l'heure actuelle, c'est aussi un signe d'espoir qu'on pourrait aller dans un autre sens. Et c'est aussi pour ça, c'est pas seulement contre le projet d'aéroport à l'heure actuelle que plein de gens se battent, mais c'est aussi pour d'autres choix de société. Et à l'heure actuelle, la lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est devenu une lutte aussi pour des enjeux de société beaucoup plus globaux.